Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de profiter de 50% des réductions sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechattegny.com. Un code de réduction est dans la description ci-dessous qui vous permettra de bénéficier de 50% sur cette formation. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du sucre et plus particulièrement des inflammations qu'il peut causer. L'inflammation est un sujet d'actualité, surtout en ce qui concerne notre alimentation. Nous savons que les aliments frais et non transformés, comme les baies, l'huile d'olive, le saumon et les feuilles vertes, peuvent aider notre corps à éviter les inflammations chroniques. Et ce n'est un secret pour personne que l'inflammation chronique peut être préjudiciable à notre santé. Elle a été associée à de nombreuses maladies, dont le cancer, les maladies cardiaques, le diabète, la dépression, l'arthrite ou encore la maladie d'Alzheimer. Il existe un certain nombre d'aliments qui peuvent aggraver l'inflammation. Et l'un des ingrédients qui figure en tête de la liste est le sucre. L'excès de sucre dans l'alimentation peut certainement conduire à une inflammation chronique de faible intensité qui peut provoquer une maladie chronique. Il y a plusieurs façons dont le sucre provoque une inflammation dans le corps. Lorsque les protéines ou les graisses se combinent au sucre dans le sang, il en résulte des composés nocifs appelés produits finaux de glycation avancée, qui contribuent au vieillissement accéléré. Un trop grand nombre de ces composés entraîne une inflammation. Nos intestins deviennent aussi plus perméables, ce qui permet aux bactéries et autres particules inflammatoires de pénétrer plus facilement dans notre sang. Le sucre et les autres aliments inflammatoires provoquent une augmentation du mauvais cholestérol, ce qui entraîne une augmentation des protéines, C réactives. Il a été démontré que cela provoque des inflammations. Le sucre peut entraîner une prise de poids, ce qui entraîne un excès de graisse corporelle, qui peut conduire à une résistance à l'insuline. Vous l'aurez donc compris, il faut limiter notre accès au sucre. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, sachant qu'il y a du sucre partout. Il y a du sucre dans les sauces, dans les moutardes, dans les produits transformés, dans les vinaigrettes, les boissons, les yaourts et même dans les barres de céréales ou les snacks apparemment sains. Vous l'avez déjà certainement entendu, mais il faut le répéter encore et encore. Nous mangeons beaucoup trop de sucre. Il y a 200 ans, nous consommions environ 90 grammes de sucre par an. Aujourd'hui, nous mangeons plus de 27 kg de sucre ajouté par an. Et si certaines sources de sucre sont évidentes, comme les sodas, les bonbons ou le sucre que vous ajoutez à votre café, les sucreries peuvent se glisser dans votre alimentation de manière inattendue. Dans mon travail, je constate que la plupart des gens sont conscients du lien entre le sucre et la prise de poids. Mais beaucoup ne sont pas au courant des autres effets que peut avoir une trop grande quantité de sucre sur la santé. N'oubliez pas qu'il y a une relation entre l'excès de sucre et les maladies cardiaques, qui reste la première cause de mortalité chez les hommes et les femmes. Selon une étude publiée en 2014, les personnes qui consomment de 17 à 21% de leurs calories en sucre ajouté ont un risque de 38% plus élevé de mourir d'une maladie cardiovasculaire que celles qui ne consomment que 8% de sucre ajouté. Exemple, si vous mangez 1600 calories par jour, 8% représente 128 calories de sucre ajouté par jour. Sachez qu'une canette de soda contient environ 150 calories. L'excès de sucre augmente également les risques de développer un diabète de type 2. Dans une vaste étude portant sur plus de 175 pays, les chercheurs estiment que chaque augmentation de 150 calories de la consommation de sucre par personne et par jour est liée à une augmentation de 1,1% de la proportion de la population qui développe le diabète. Certains cancers ont également été liés à une consommation excessive de sucre. Le lien peut être direct ou indirect, car le sucre est lié à la prise de poids et à l'inflammation. L'excès de sucre a également un impact sur la santé de la peau. Une étude menée auprès de 2300 adolescents a révélé que ceux qui consommaient régulièrement du sucre ajouté avaient un risque de 30% plus élevé de développer de l'acné. Et pour les adultes plus âgés, un excès de sucre peut accélérer le vieillissement et augmenter la formation de produits finaux de glycation avancée, qui font des ravages sur les protéines responsables de l'élasticité de la peau. Un excès de sucre est également lié à une augmentation de la production d'acide urique,
ce qui augmente les risques de gouttes, une consommation douloureuse d'arthrite et une augmentation même chez les jeunes. Enfin, un excès de sucre peut vous couper l'énergie. À partir de données de plus de 30 études publiées, les scientifiques ont étudié l'impact du sucre sur divers aspects de l'humeur, notamment la fatigue, la colère, la vigilance et la dépression. Les chercheurs ont conclu que les personnes qui mangeaient du sucre se sentaient plus fatiguées et moins alertes que celles qui en consommaient moins, surtout dans les heures qui suivaient la consommation, lorsqu'elles participaient à des activités mentales et physiques exigeantes. Ils ont également constaté qu'aucun effet positif sur quelques aspects de l'humeur que ce soit après la consommation de sucre, ce qui signifie qu'il est faux de croire que le sucre vous remonte le moral. D'autres recherches montrent qu'une consommation excessive de sucre est liée à la dépression. Une étude menée auprès de 60 000 femmes a révélé que celles qui consommaient le sucre ajouté étaient nettement plus susceptibles de souffrir de dépression. Mettre fin à une dépendance au sucre est un défi, même pour les plus volontaires d'entre nous. Des recherches ont montré que le sucre incite le cerveau à en manger toujours plus. Mais si vous pouvez réduire votre consommation de sucre ajouté, vous commencerez à engranger des bienfaits étonnants pour la santé. En fait, les avantages d'une vie moins sucrée sont si bons qu'ils peuvent vous motiver à essayer de les supprimer totalement. En effet, préparez-vous à avoir une peau d'apparence plus jeune. Le sucre dans votre alimentation affecte la quantité de sucre dans votre sang et entrave la réparation du collagène de votre peau. Une alimentation riche en friandises peut également entraîner une diminution de l'élasticité et des rides prématurées. Heureusement, les recherches suggèrent qu'une réduction de la consommation de sucre peut aider à atténuer le relâchement et les autres signes visibles du vieillissement. Les sucres ajoutés sont des glucides simples. Cela signifie qu'ils sont digérés rapidement et qu'ils entrent aussi rapidement dans le sang. Mais une fois que cette dose de sucre est métabolisée, il se peut que vous soyez sur les montagnes russes de l'énergie toute la journée, car le sucre ajouté se cache dans d'innombrables endroits, comme les sauces, les salades ou même la moutarde. Lorsque vous mangez des aliments riches en protéines et en graisses saines, comme une poignée d'amandes par exemple, ils vous fournissent un flux d'énergie plus régulier et qui dure beaucoup plus longtemps que du sucre raffiné. Tout le monde sait qu'une consommation quotidienne de sucre et de boissons gazeuses peut vous faire grossir, surtout au niveau du ventre. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, ce sont les risques liés potentiellement à la graisse abdominale. Les boissons sucrées font grimper votre taux de sucre dans le sang, déclenchant un afflux d'insuline dans votre corps, ce qui, avec le temps, encourage la graisse à s'accumuler autour de votre abdomen. Connues sous le nom de graisse viscérale, ces cellules adipeuses situées au fond de l'abdomen sont les plus risquées car elles génèrent des adipokines et des hormones adipeuses, les perturbateurs chimiques qui se déplacent vers vos organes et vos vaisseaux sanguins où ils provoquent une inflammation qui peut contribuer à des maladies comme des maladies cardiaques et le cancer. Ainsi, lorsque vous réduisez les boissons gazeuses et les desserts sucrés, vous commencez à diminuer la graisse abdominale et les conditions dangereuses qui l'accompagnent. L'augmentation du taux d'insuline ne fait pas qu'ajouter des kilos à l'estomac. Elle met les cellules graisseuses dans tout le corps. Remplacez les glucides raffinés et les aliments sucrés dans votre alimentation par des graisses saines, qui vous aideront à maintenir votre insuline stable. En conséquence, la faim diminue, le métabolisme s'accélère et vous pouvez commencer à perdre du poids. Comme le fait de consommer moins de sucreries vous aide à éviter les kilos superflus, vous serez également mieux protégé contre le diabète de type 2. Mais manger moins de sucre réduit également les risques de maladies d'une autre manière. En effet, le sucre exige que le pancréas libère beaucoup d'insuline repas après repas, jour après jour. Cette demande excessive risque de surtaxer les cellules productrices d'insuline, de les faire mal fonctionner et d'entraîner à terme un diabète. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura éclairci et aidé sur les bienfaits entre guillemets du sucre. Et si comme beaucoup de personnes, vous aussi vous êtes addict au sucre, n'hésitez pas à consulter un hypnonutritionniste du réseau Méthode Châtaignier. Vous pourrez trouver les coordonnées de votre hypnonutritionniste près de chez vous sur le site méthodechâtaignier.com. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.